À l'approche de 40 degrés nord, je m'inquiète un peu. Ici, parfois, le temps se détériore. Mais l'ordinateur de bord ne reçoit que des cartes météo optimistes. Et c'est sans encombre que j'atteins la première des Açores, l'île de Flores. J'y débarque le jour de la fête des marins. La procession est descendue jusqu'au port pour y célébrer la messe. Dans le petit village de Fajazigne, on utilise encore des moyens de transport traditionnels. C'est la meule d'un moulin à eau qui sert à moudre le maïs pour en faire de la farine. Et dans ce hameau, on peut louer de jolies petites maisons locales. D'où l'on peut aller visiter les superbes lacs de montagne de Flores. Prochaine île sur ma route vers l'est, l'île de Fayal est une escale très appréciée des navigateurs. Devant sa capitale, la petite ville de Horta, traditionnellement, des centaines de voiliers font escale chaque année dans la marina. Après des jours et des semaines de traversée, ça fait du bien de s'amarrer à quai. C'est l'occasion de s'approvisionner, de faire les pleins et de réparer ce qui a cassé au large. Au fil des années, la jetée et les quais du port de Horta sont devenus une incroyable œuvre d'art vivante. Comment ça a commencé, on ne sait pas. Un jour, un marin a peint le nom de son bateau sur le mur de la marina de Horta avec un dessin. Et c'est devenu une habitude. Chaque bateau en escale laisse un souvenir, des fois un beau dessin, des fois un dessin moins joli. Et on dit même que si on ne laisse pas le nom de son bateau avec un dessin sur le mur de la marina de Horta, ça porte malheur au bateau. Va savoir. Je vous préviens tout de suite, si vous n'aimez pas les hortensias, évitez les Açores en juillet-août. Cette fleur dont on pourrait croire qu'elle a donné son nom à la ville de Horta a été choisie pour créer les haies qui séparent tous les champs des Açores. Ce sont littéralement des dizaines de milliers de kilomètres de haies d'hortensia qui zigzaguent au flanc des collines et au creux des vallées de Fayal et des autres îles. Juste en face du port de Horta se trouve l'île de Pico, qui doit son nom au volcan caractéristique qui la couronne. C'est une île tranquille qui se consacre à l'agriculture, en particulier à la culture de la vigne. Celles qui sont cultivées dans les régions productrices de vin de Verdelho sont blotties au creux d'un dédale de petits murets de pierre volcaniques. Traditionnellement, les habitants de Pico se consacraient à la pêche à la baleine. Aujourd'hui, dans le petit village de Ribeiras, on fait revivre ce passé par une régate de ces frêles baleinières à voile à bord desquelles se livrait le combat contre les cétacés géants. Tout cela aussi appartient au passé, et le guetteur ne signale plus les baleines que pour que les visiteurs aillent les admirer. À l'espace au Thalassa, un Français explique aux visiteurs les mœurs des baleines et les emmène au large voir en liberté cachalots et dauphins. Les dauphins qui aujourd'hui disputent âprement à des oiseaux de mer qui plongent et nagent comme des poissons, un banc de petits poissons terrifiés. Tandis que passent dédaigneux des cétacés géants. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage.